Et coucou la team Bélier, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance sentimentale pour le mois de mai 2023 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. N'oubliez pas que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Donc n'hésitez pas à m'écrire. Donc comme d'habitude, on va regarder votre partie, la partie du partenaire actuel potentiel ou l'ex-partenaire. On va regarder votre énergie, ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, ce que vous souhaitez, l'action que vous allez mettre en place, le lien qui se trouve dans le spirituel, dans la 5D, et le lien qui se trouve dans la matière, dans la réalité. Et pareil de l'autre côté, on peut se retrouver plus d'un côté que de l'autre. Donc ça, je vous laisse en tout cas voir comment vous adaptez votre situation. Je suis désolé par rapport à ma voix qui est un petit peu cassée et je parle un petit peu du nez puisque je sors d'une grippe et les allergies en plus. Donc voilà, c'est fait un cumul et je tiens aussi à m'excuser pour tout le retard que j'ai pris par rapport aux consultations privées. Je suis vraiment navré, mais j'ai eu une semaine où je n'ai pas eu internet. Après, je suis tombé malade. Donc ça m'a tout retardé, même au niveau de ma chaîne YouTube. Donc ça m'a tout décalé. Donc voilà, je suis vraiment sincèrement navré. Et comme vous le savez, je ne fais pas des consultations dans la précipitation. J'ai besoin d'être pleinement dans mes capacités pour pouvoir le faire. Voilà, donc c'est très important pour moi d'être bien et bien connecté en tout cas pour faire mon travail correctement. Et même pour la chaîne YouTube, c'est pareil. Allez, on va aller voir déjà le lien que vous avez spirituel avec cette personne. On est à la reine de coupe. Donc, dans l'aspect 5D, ici, la reine de coupe, elle va nous parler de bienveillance, elle va nous parler de protection. Alors, c'est vrai que dans la 5D, il est possible que votre lien il soit protégé hein, par l'univers, par vos anges, par vos guides, parce qu'il y a quelque chose quand même d'assez doux, il y a quelque chose de très maternant. Euh, il y a comme une protection en fait, c'est comme protéger un bébé quelque part, hein. Donc c'est peut-être un lien donc qui est peut-être déjà existant ou qui ne l'est pas, mais qui est protégé pour l'instant, d'accord? Qui est comme dans un œuf, vous voyez, comme si c'était prêt à être accouché. Donc il y a quelque chose qui est assez quand même conservé, beaucoup d'émotions, beaucoup de liens aussi, beaucoup de ressentis intuitivement. Donc ça veut dire que pour certains d'entre vous, il est possible que vous ressentiez l'autre dans vos rêves, dans des moments comme ça de la journée où vous allez sentir une odeur, vous allez peut-être avoir un flashback, en tout cas quelque chose qui va vous rappeler un petit peu ce sentiment. Alors, votre état d'esprit à vous, on est à la carte du monde. Donc on est dans l'accomplissement. Alors pour vous les béliers, il est peut-être probable ici que dans votre vie courante, en fait, vous avez accompli certaines choses et que à l'heure d'aujourd'hui, ben, il est peut-être temps de clôturer certaines choses et de remettre en tout cas les rênes. Enfin, je ne sais même pas si c'est cohérent ce que je viens de dire. Bref, on s'en fout. Euh, En tout cas, de remettre le pied à l'étrier, de repartir sur une nouvelle histoire peut-être. En tout cas, le monde ici vous dit que vous êtes arrivé en tout cas au plein sommet de la réussite. Alors attention, on ne parle pas de réussite euh, financière ou tout ça, d'accord, hein. On parlera plutôt ici d'une réussite personnelle, peut-être sur une guérison, hein, sur un accomplissement sur soi. Donc là, il est temps de mettre en tout cas les choses de les clôturer pour laisser place, en tout cas, peut-être à quelque chose d'autre. En tout cas, vous vous sentez pleinement ouvert, hein. On voit qu'avec le monde, on est quand même ouvert. On a peut-être beaucoup aussi de liens avec les gens qui sont peut-être à distance ou à l'étranger. En face de vous, on retrouve la 2 de denier. Donc, on a quelqu'un qui hésite énormément, qui est très instable, qui a besoin de trouver une stabilité, ça c'est sûr. Quand on est dans la 2 de denier, on a besoin de trouver une stabilité parce que on est soit on jongle entre deux personnes, soit on est pris entre un travail et une relation. Quoi qu'il en soit, l'énergie de cette personne-là n'est pas disposée pleinement pour vous. D'accord? C'est quelqu'un qui doit faire un choix, qui doit prendre une décision à un moment donné pour soit se donner à fond avec vous, soit en tout cas de peut-être en tout cas rétablir une forme d'équilibre dans sa vie pour pouvoir être disponible. Alors, ce que vous avez vécu la 4 de bâton, donc on a vécu une harmonie, on a vécu peut-être une relation, un engagement, une vie commune. La 4 de bâton, de toute façon célibataire ou en couple, on était bien chez soi, hein. On était en tout cas dans une harmonie, on était bien installé, on était ancré, les choses se déroulaient de façon fluide, hein. On était parti dans de la construction. Alors pour certains, peut-être que voilà, vous aviez une harmonie solo chez vous avec un super appartement et puis peut-être qu'il y a eu du changement entre-temps. On verra en tout cas comment ça va se présenter. Et pour les couples, eh ben ici on parlera d'une harmonie dans la relation, hein. Il y a eu peut-être une mise en ménage, un engagement, mariage, pax.
engagement oral, d'accord? Donc voilà. Je suis désolé si je renifle par moment, hein, c'est parce que j'ai toujours mon rhume qui est présent et je vais pas m'amuser à couper la vidéo toutes les. Alors déjà que j'ai essayé de faire des vidéos il y a quelques jours en arrière, c'était impossible, j'étais obligé de couper toutes les 30 secondes parce que j'allais me moucher. Donc je vous dis même pas, je perdais le fil de la guidance, quoi. En face de vous, on a quelqu'un qui a vécu la reine de bâton. Donc c'est quelqu'un qui a vécu une forme de, euh, comment dire, je dirais peut-être ouais de lâcher prise, mais plutôt la reine de bâton, c'est quelqu'un qui ne s'attache pas forcément, qui vit les choses passionnellement, qui se laisse pousser par la créativité, par le feu intérieur. C'est quelqu'un qui aime beaucoup plaire, c'est quelqu'un qui aime être dragué, c'est quelqu'un qui aime faire la cour, qui a beaucoup de sex appeal. Donc on a quelqu'un qui a vécu ici son potentiel, d'accord? Son potentiel de passion, son potentiel créatif, d'accord? Donc il a peut-être été question ici, peut-être d'une relation de couple où on a été avec quelqu'un qui jonglait, hein, peut-être entre vous et un secteur extérieur. Ça ne veut pas dire qu'il vous a trompé, mais c'est une personne qui pouvait montrer aux yeux des autres peut-être qu'il était célibataire. Et que du coup, bah, peut-être que votre réputation, ou en tout cas votre statut dans cette relation vous dérangeait, puisque ben, aux yeux des autres, vous étiez, comment dire, le dindon de la farce. Voilà, si vous étiez avec quelqu'un qui affichait un petit peu une image de célibataire et qu'on venait vous dire ah, mais t'es avec, d'accord, parce que bah écoute, j'ai pas eu l'impression que tu étais avec. Je l'ai croisé en boîte de nuit, je l'ai croisé au bar, je l'ai croisé voilà, en train de discuter avec un tel et un tel. Donc c'est vrai que bah, l'image qui est portée, bah, du coup, n'est peut-être pas la bonne. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Ce que vous vivez actuellement, c'est un 3 d'épée. Donc une blessure, une trahison, une tristesse. Euh, on est vexé là, hein. 3 d'épée, on est vexé, blessé. Ça peut aller dans tous les degrés possibles de la blessure. D'accord? 3 d'épée, c'est voilà, on a pris un couteau dans le dos, un ou plusieurs couteaux. Donc voilà, vous vivez une trahison. En face de vous, 10 d'épée. Donc c'est quelqu'un. Alors vous, autant vous vivez cette blessure, et autant en face, c'est quelqu'un qui est complètement à terre, hein, c'est terminé, c'est fini. C'est quelqu'un qui vit une rupture. C'est quelqu'un qui vit comme un deuil, quoi. C'est mort, c'est fini, c'est terminé. Vous, ça vous blesse. Et là, c'est encore plus dur pour la personne, hein. C'est-à-dire que ça a été peut-être violent dans la parole. Ça a peut-être été radical de votre côté, hein. Vous avez peut-être mis un terme. Peut-être vous avez été blessé par cette personne et vous avez mis un terme à la relation définitivement, ce qui fait que cette personne se retrouve totalement, complètement à terre, hein, complètement désemparée en fait, hein, quelque part. Ce que vous souhaitez, c'est le valet de denier. Vous souhaitez bah, avancer et construire en fait, tout simplement. Peut-être dans une nouvelle histoire, c'est possible, mais le page de denier, c'est vraiment comme le petit apprenti qui, bah, je sais pas, je vous donne un exemple, hein, qui choisit un métier, qui va y rester tout le temps jusqu'à devenir le chef d'entreprise, vous voyez? Donc c'est d'y aller progressivement, petit à petit, mais dans quelque chose qui va être concret, quoi, qui va être vraiment sur du durable, quoi. Aller dans de l'évolution, dans de la construction, dans de l'ancrage, dans une réelle relation sentimentale, et pas dans une relation 2.0, d'accord? Quand je dis 2.0, les relations 2.0, c'est les relations de 2023, quoi. C'est on sait plus si on est en couple, si on est célibataire, si on est en relation sex friends. On sait plus. Il n'y a plus de sens. En face, c'est quelqu'un qui souhaite cesser le combat. 5 d'épée. Ici, c'est cette personne donc doit vivre, hein, parce que si elle souhaite cesser ce 5 d'épée, ça veut dire que cette personne peut-être se bat, essaye de se justifier envers vous, enfin vers vous, pour expliquer. Sauf que vous n'avez peut-être pas envie d'y entendre et vous n'êtes peut-être pas non plus naïve et naïf au point de gober tout ce que la personne a à vous dire. Donc c'est vrai que cette personne, elle se bataille dans le vent, parce que c'est stérile, 5 de denier, 5 d'épée, c'est stérile. Donc c'est quelqu'un qui tente, hein, verbalement, de s'expliquer, mais qui s'enfonce, hein. C'est quelqu'un qui s'enfonce, hein, concrètement, dans la semoule, là, hein, 5 d'épée, voilà. Moi, il souhaiterait que le combat cesse, hein. Il souhaiterait que
qu'on mette, enfin, qu'on fasse table rase de la situation. Votre action, 7 d'épée. Vous allez être stratégique. Alors, peut-être dans la manipulation, c'est possible. Alors, je ne vais pas dire que c'est... La manipulation, c'est pas quelque chose forcément de négatif, c'est tout dépend comment on utilise cette forme de manipulation. D'accord? Si là, pour le coup, c'est pour tester la fiabilité de la personne en face, c'est bon, c'est pas un problème. Mais là, vous êtes obligé d'agir de façon stratégique parce que si cette personne, en tout cas, jongle, hein, n'est pas totalement sérieux avec vous, bah, logiquement que vous, votre action, vous n'allez pas être sérieux non plus, hein. Vous allez peut-être poser des pièges. C'est possible, hein. 7 d'épée, vous risquez de poser des pièges. Alors des pièges tout bêtes, créer un faux compte, mais sans forcément aller chercher. Vous voyez, je ne vais pas dire que vous allez créer un faux compte, aller discuter avec lui ou elle pour savoir ses intentions, mais plutôt de créer par exemple un faux compte pour voir si cette personne va venir vous parler, par exemple sur les sites de rencontres, hein, tout simplement, pour essayer de voir en fait le fond de la pensée de cette personne, de qui elle est. En face de vous, l'action, c'est l'étoile, l'authenticité, la vérité. Euh, c'est vrai que l'étoile, elle représente la vérité, l'authenticité, la clarté, l'expansion, l'illumination et l'espoir. Donc cette personne, c'est vrai que là, c'est une action. Donc elle va apporter son action dans l'espoir déjà, hein. Elle va avoir, en tout cas, elle va viser. C'est un peu comme faire un souhait à une étoile filante, hein, par exemple. Mais elle va surtout, en tout cas, se montrer dans son action le plus et la plus authentique possible. D'accord? Je pense que là, c'est une petite prise de tête, en fait. Pour moi, je pense qu'il peut s'arranger. Waouh! L'action dans la matière, enfin l'action, hein, le lien, pardon, dans la matière, c'est la roue de fortune, il y a un changement. Il y a un changement, il y a une évolution. Alors, là, on va pas s'emballer, je vous l'avoue. Mais c'est dommage parce que j'ai un problème de lumière en fait. Donc on peut voir qu'à partir de là, parce que Marine Light, elle est juste ici. Je peux pas la mettre en face, sinon elle va être devant. Donc voilà, enfin, j'espère que vous voyez assez bien. En tout cas, il y a assez de personnes, j'ai vu que... Je suis dégoûté parce que j'ai été... Celui-là, je l'ai acheté il y a longtemps, ce jeu. Il y a longtemps, et je l'avais pas sorti. Et je me rends compte que tout le monde l'a acheté, ça y est. Bref, c'est pas grave. En tout cas, c'est des très belles cartes. Donc en fait, le lien ici dans la matière, en fait, ben, dans la réalité, il est amené à changer. Donc c'est vrai que la roue de fortune, elle n'indique pas un changement positif ou négatif, c'est tout dépend, hein. Ça peut être un changement parce qu'on met un terme à la relation, ça peut être un changement parce qu'on décide de remettre la relation en selle, ça peut être un changement dans la perception de comment est-ce qu'on voit les choses dans la relation, ça peut être plein de choses. Après, pour les célibataires, bon, si je me base par exemple sur des célibataires, j'ai pas vraiment l'impression que ça ait une connotation quand même pour les célibataires. Ça peut être vraiment un ex-partenaire, hein, si vous êtes célibataire, euh, puisqu'il y a quand même des résonances. Il y a quand même des résonances entre les deux personnes. Si c'est le cas que vous êtes vraiment célibataire, bon, bah vous sortez tous les deux de quelque chose de compliqué, de difficile en fait. Donc cette personne, pour l'instant, ne sera pas forcément dans une prédisposition à être dans une relation, puisque 5 d'épée, il va avoir besoin de sortir d'une prise de tête. D'un- et en plus de quelque chose de mental qui perdure quand même, hein, qui ronge un peu la tête, hein. Il est là. Alors, laissez vos amis vous aider. Ok. Je pense que là, il est nécessaire quand même de discuter avec vos amis, d'essayer peut-être aussi de discuter de cette personne avec vos amis. Peut-être qu'ils ont des éléments et des informations à vous donner. Euh, on vous dit de vous libérer en fait de la situation. On a réconciliation d'autres decks. Alors, faut peut-être pas non plus chercher trop loin, hein, peut-être pas aller chercher des informations qu'il n'y a pas, mais au moins d'essayer d'avoir un point de vue extérieur par rapport aux autres, en fait, de comment eux ils voient la situation entre vous deux en fait. Donc ça peut vous aider.
Alors, on a le profit. On a le ciseau qui demande quand même voilà, de couper peut-être avec quelque chose de beaucoup trop intellectuel. Parce que bon, la carte du profit, oui, elle peut indiquer une forme de profit dans la relation, hein. Mais là, j'ai plutôt le sentiment en fait qu'on ne réfléchit pas trop avec le cœur, mais plutôt avec un côté hyper pragmatique et intellect. Il va peut-être falloir couper. On vous dit en fait de vous libérer, de lâcher prise. D'accord? De ne peut-être pas trop chercher quelque chose d'intellectuel, sachant que quand même il y a la 7 d'épée qui montre quand même une forme d'intelligence dans l'action. On n'est pas dans le cœur, hein, on est plutôt dans l'intellect. Donc il va peut-être falloir couper avec ça, laisser en tout cas vivre les choses, quoi. On a l'hiver qui nous parle d'une fin de cycle et d'une froideur également. Alors cette histoire, elle dure peut-être depuis cet hiver, hein, cette situation. Sinon, on voit qu'il y a un froid entre vous, hein. Pétard. Ah bah oui, bah tombez bien des deux côtés, histoire déjà que j'ai le dos pété en mille. On a l'automne, détachement, lâcher prise, et on a le temps. Alors, c'est vrai que là, ça peut être une situation qui dure depuis l'automne à l'hiver. Ça vous demande comme de la patience, de l'attente. Sinon, on vous parle ici vraiment du fait que là, il y a vraiment une fin de cycle. D'accord? Il y a quelque chose qui est en train de prendre fin, mais c'est toujours gelé. Il va falloir en tout cas se libérer, se détacher de cette situation. Ça va demander du temps pour lâcher prise. On a l'amour éphémère, la relation et le flirt. Ok. On a l'ex-partenaire. Et ouais, vous avez peut-être eu l'impression, en fait, dans cette situation-là, comme je vous dis, de toute façon, vous connaissez cette personne, qu'à cette époque-là, et en plus de ça, vous avez été blessé parce que vous étiez peut-être juste dans une relation éphémère où cette personne avait déjà quelqu'un, ou du moins, vous voyez peut-être une autre personne. Et du coup, en fait, c'est... Oui, bah, de toute façon, j'ai la triangulaire en d'autres decks, donc il est probable qu'il y a eu cette situation de... En tout cas, des rivalités extérieures, hein. Et on a le karma, la relation et le lien karmique. On a quand même le bonheur, hein, par rapport aux blessures qui ont été engendrées par cette relation. Donc bon, il est possible qu'il y ait en tout cas recommunication, ou du moins peut-être qu'on va tenter, peut-être cette personne va tenter de vous recontacter. Euh, mais voilà, il va falloir lâcher prise, hein, par rapport à cette situation, parce que si vous êtes trop dans le calcul, ça va être problématique quand même. Et on vous parle quand même d'un lien karmique. Alors peut-être qu'il est question aussi de nettoyer le karma de cette relation, hein, de mettre en tout cas un, un mot, hein, c'est-à-dire enfin un mot de décider, c'est-à-dire soit c'est terminé, on n'a plus de contact, soit ben, on remet la relation en route, mais sous certaines conditions. Voilà. En tout cas, voilà les béliers. Bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous embrasse. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est très important pour nous, youtubeurs, parce que ça nous permet en tout cas de nous motiver. Et ça donne en tout cas du baume au cœur. Voilà, à très vite. Gros bisous.